tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir un dégoût pour le monde. La Bible va nous dire dans le livre de Jacques, ne savez-vous pas que l'amour du monde est illimité contre Dieu? Celui qui se fait l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Lorsque tu aimes le monde, tu te fais ennemi de Dieu. Ennemi en grec se dit ektros et ektros, ça signifie s'opposer à. Donc lorsque tu aimes le monde, en fait tu t'opposes à Dieu. Et qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est tout simplement la société dans ce bas monde qui était créée par les hommes. Mais les hommes qui étaient à l'origine pécheurs, donc le monde, la société qui a été créée par les hommes, a été influencée par le péché. C'est pour ça que Jésus va nous dire que Satan est le prince de ce monde. Les valeurs qui sont dans notre société sont opposées aux valeurs de Dieu. Les principes de cette société sont opposés à ceux du Seigneur. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous dit que si vous aimez le monde, si vous aimez la société dans laquelle nous vivons, vous faites ennemi de Dieu. Parce que les valeurs qui sont prônées ici, à savoir la violence, la vengeance, à savoir l'impudicité, la luxure, la convoitise, le péché, la souillure, l'impureté, sont contraires aux valeurs du royaume qui se trouvent dans Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la tempérance, la foi, la bonté, la bénédicte, etc. Donc la première chose, lorsque tu veux marcher selon la parole de Dieu et faire la volonté du Seigneur, c'est que tu dois refuser de te conformer au monde. Et tu ne dois pas prendre les valeurs que prône cette société comme étant ta norme. Ce qui est normal dans cette société n'est pas normal aux yeux de Dieu. Ce qui a été banalisé dans cette société ne devrait pas l'être. L'injustice, la violence, l'impureté, toutes ces choses-là, c'est des choses que le monde banalise, que la société banalise, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Mais le Seigneur Jésus dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Dieu nous a placés dans ce monde comme des lumières dans les ténèbres, afin que nous luisions et que par notre lumière, la volonté de Dieu soit communiquée au monde et à cette société. Ainsi, les valeurs qui ont été instaurées par le diable dans cette société doivent être renversées par la parole de Dieu. C'est pourquoi qu'en tant que lumière que le Seigneur t'a établie, tu dois être celui qui éclaire ton entourage. Lorsque tu vois quelque chose qui est à l'encontre de la volonté ou de la parole de Dieu, tu dois être cette bouche qui communique la volonté de Dieu et qui dit « Non, ça c'est pas normal, voici ce que Dieu veut ». Parce que la Bible nous dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Et nous faisons donc les fonctions de ministre pour Dieu en disant aux hommes « Soyez réconciliés avec Dieu », c'est-à-dire que le Seigneur nous a établis ministres de la réconciliation. Nous avons la charge de réconcilier les hommes et Dieu par l'œuvre de Christ à la croix. Donc tout ce que les hommes font qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est ton devoir et le mien de leur communiquer la volonté de Dieu, de dire non, ça c'est pas ce que Dieu veut. Voici ce que Dieu veut. C'est ainsi que la Bible dit, on ne prend pas une lampe pour la cacher sous un oiseau, mais on la met sur le couvercle et elle éclaire toute la ville. Alors même si Jésus dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais dit, vous êtes dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes ici pour éclairer et pour rétablir la vérité, pour transformer les ténèbres en lumière. Ne te conforme pas à ce monde. Ne pense pas que tout ce que tu vois autour de toi, c'est normal. Ne suis pas cette génération, ne suis pas la masse et la foule, la poutre. Paul pouvait dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Laisse le Saint-Esprit renouveler ton intelligence. Ainsi tu comprendras que tout ce qui se passe autour de nous n'est pas normal. Et le Seigneur te communiquera sa volonté et te communiquera ses desseins, ce qui est juste pour lui. Et par le Saint-Esprit qui vit en toi, tu as la capacité de juger si une chose est bien ou non. Jésus disait que le Saint-Esprit nous convainc de jugement, de justice et de péché. Alors refuse de marcher selon les convoitises de ce monde. Refuse de te conformer aux valeurs de cette société qui ne sont pas les valeurs de Dieu. Et choisis de marcher selon la parole de Dieu, même si ça implique d'aller à l'encontre des personnes qui t'entourent. Même si les gens vont tous dans un sens, ils disent « Mais pourquoi toi tu vas dans l'autre sens ?» Fais comme nous, ne choisis pas d'être comme les gens de ce monde, parce que tu n'es pas de ce monde.
Fais la volonté de ton Père. Fais la volonté de Dieu. Prêche en toute occasion la poutre. Paul disait, insiste en toute occasion, favorable ou non, toute occasion que tu as de prêcher, de rétablir la volonté de Dieu, de rétablir les desseins de Dieu et de rétablir l'ordre là où il y a du mal, d'apporter la lumière où il y a les ténèbres. Fais-le, n'aie pas peur. Le Seigneur disait à ses disciples, ne crains point un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors n'ayez pas peur, parce que celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et soyez cette lumière qui éclaire les ténèbres et qui montre à votre entourage et à votre génération que tout ce qui se passe là, c'est pas la normalité. Et voici ce que Dieu veut, il va être réconcilié avec vous. Alors cette société qui est telle qu'elle est, voici comment Dieu veut qu'elle soit. Repentez-vous, abandonnez le péché, l'impureté et marchez selon la volonté de Dieu. Approchez-vous de Christ et Christ vous délivrera du péché pour de bon. Ne pensez pas que la société dans laquelle nous sommes, c'est la normalité, parce qu'elle est en train de partir en lambeaux. Soyez bénis. Si cet enseignement a touché ton cœur et t'encourage à marcher selon la volonté de Dieu, abonne-toi à notre chaîne Tous pour Jésus. Chaque message est une lumière pour illuminer ton chemin spirituel et te fortifier dans ta foi. Ensemble, portons la vérité de Christ à notre génération et soyons des ambassadeurs du royaume. Abonne-toi dès maintenant et partage autour de toi.